Un écrivain réduit au silence. Présentation de Boualem Sansal. Boualem Sansal est une voix dissidente. C'est un auteur algérien connu pour ses critiques acerbes de l'extrémisme politique et religieux. Ses paroles ont remis en question le statu quo. Elles ont suscité le débat et irrité les personnes au pouvoir. Le courage de Sansal a eu un prix. Il a été confronté à la censure et à la persécution pour ses observations sans faille. Sa récente arrestation a envoyé des ondes de choc dans le monde littéraire et au-delà. C'est un rappel brutal de la fragilité de la liberté d'expression. L'histoire de Sansal est une histoire de courage et de conviction. C'est une histoire qui résonne profondément dans un monde aux prises avec la montée de l'autoritarisme. Sa voix, bien que réduite au silence pour le moment, continue d'inspirer l'espoir d'un monde plus juste et plus équitable. De bureaucrate à dissident, le parcours littéraire de Sansal. Le parcours de Boualem Sansal, pour devenir écrivain, a été peu conventionnel. Il n'a pas toujours rêvé d'histoire. C'était un pragmatique, ingénieur de formation. Il a travaillé pour le gouvernement algérien, naviguant dans les complexités de la bureaucratie. Cependant, la guerre civile algérienne des années 1990 a marqué un tournant. La violence a profondément bouleversé Sansal. Il a été témoin des horreurs de l'extrémisme. Cette expérience a allumé un feu en lui, un besoin de dénoncer l'injustice. En 1989, à l'âge de 50 ans, Sansal publie son premier roman, Le Serment des barbares. Cela a marqué le début de sa deuxième vie, consacrée à exposer la face cachée du pouvoir et de l'oppression. Son parcours de bureaucrate à écrivain dissident témoigne du pouvoir de l'art à remettre en question et à transformer. Dévoiler les abus de pouvoir, les thèmes littéraires de Sansal. L'écriture de Boualem. Sansal n'est pas pour les âmes sensibles. Il aborde des vérités complexes et souvent inconfortables sur la société algérienne et au-delà. Ses œuvres explorent la nature insidieuse de l'islam politique, les dangers du totalitarisme et l'érosion des droits de l'homme. Les romans de Sansal sont souvent allégoriques, utilisant des récits fictifs pour critiquer des problèmes du monde réel. Par exemple, son roman acclamé 2084, La fin du monde, dresse un tableau effrayant d'un avenir dystopique gouverné par l'extrémisme religieux. Ce livre sert d'avertissement, d'appel à l'action contre les dangers d'une idéologie incontrôlée. Ses œuvres sont empreintes d'un profond humanisme. Il dépeint les luttes des individus ordinaires pris entre deux feux dans les troubles politiques et sociaux. À travers leurs histoires, Sansal nous force à confronter des vérités inconfortables sur nous-mêmes et sur le monde dans lequel nous vivons. Section 5. Un tollé mondial. Condamnation internationale et appel à la libération. La communauté internationale a réagi rapidement à l'arrestation de Boualem Sansal. Des organisations de défense des droits de l'homme, des associations d'écrivains et des dirigeants politiques ont condamné les actions du gouvernement algérien. Un chœur de voix s'est élevé à l'unisson, exigeant la libération immédiate de Sansal. L'Association des éditeurs et libraires allemands, dont Sansal est membre, a appelé à sa libération et a exhorté le gouvernement allemand à intervenir. Le président français Emmanuel Macron a exprimé son inquiétude et souligné l'importance de la liberté d'expression. La réponse internationale à l'arrestation de Sansal souligne l'importance mondiale de son travail. Elle met en évidence l'interconnexion des écrivains et des intellectuels au-delà des frontières et leur engagement commun à défendre la liberté d'expression. Section 6. Écho de la dissidence. Des manifestations éclatent à travers l'Algérie. L'arrestation de Boualem Sansal s'est avérée être l'étincelle qui a mis le feu aux poudres du mécontentement en Algérie. Des manifestations ont éclaté dans les grandes villes, les citoyens descendant dans la rue pour exiger sa libération et dénoncer la répression de la liberté d'expression par le gouvernement. Ces manifestations, alimentées par une frustration profonde face aux tendances autoritaires du gouvernement, vont au-delà du simple cas de Sansal. Elles représentent une aspiration plus large à une réforme politique, à une société où la dissidence est tolérée et où les citoyens ont leur mot à dire dans la construction de leur avenir. Les manifestations témoignent du pouvoir des paroles de Sansal. Elles ont trouvé un écho auprès d'une population avide de changement, l'inspirant à élever la voix contre l'injustice. Section 7. La révolution silencieuse. Le cri de liberté d'une nation. Le dernier roman de Boualem Sansal, La révolution silencieuse, publié quelques mois seulement avant son arrestation,
est devenu un hymne involontaire pour les manifestations qui balayent l'Algérie. Le roman, une critique cinglante du régime politique actuel, saisit le mécontentement latent et le désir de changement qui imprègne la société algérienne. Le titre lui-même, La Révolution silencieuse, en dit long sur la situation en Algérie. Pendant des années, les citoyens ont subi la censure, la répression et le manque de liberté politique. Leurs voix, réduites au silence depuis si longtemps, s'expriment désormais dans la rue. Le roman de Sansal, avec ses thèmes de résistance et de lutte pour la liberté, est devenu une source d'inspiration pour les manifestants. C'est un rappel que même face à l'oppression, l'esprit humain aspire à la liberté. Section 8. Un précédent effrayant. L'avenir de la liberté d'expression en Algérie. L'arrestation de Boualem Sansal crée un dangereux précédent pour la liberté d'expression en Algérie. Elle envoie un message effrayant aux écrivains, aux journalistes et aux artistes. Critiquez le gouvernement et vous en subirez les conséquences. Cette répression de la dissidence a des implications considérables pour l'avenir de la société algérienne. Une société qui réduit au silence ses écrivains et ses penseurs est une société qui étouffe la créativité, l'innovation et le progrès. Sans la liberté de questionner, de contester et d'imaginer des avenirs alternatifs, l'Algérie risque de stagner, tant intellectuellement que socialement. La communauté internationale doit continuer à faire pression sur le gouvernement algérien pour qu'il libère Sansal et respecte le droit fondamental à la liberté d'expression. L'avenir de la littérature algérienne, et même l'avenir de l'Algérie elle-même, en dépendent. Section 9. La plume est plus puissante que l'épée. L'héritage durable de Sansal. Boualem Sansal est peut-être emprisonné, mais ses paroles continuent de résonner bien au-delà des murs de sa cellule. Sa voix courageuse, son engagement indéfectible envers la vérité et ses critiques sans faille de l'injustice ont laissé une marque indélébile sur la littérature algérienne et au-delà. L'histoire de Sansal nous rappelle avec force que la plume est effectivement plus puissante que l'épée. Ses paroles ont le pouvoir d'inspirer, de provoquer et de remettre en question le statu quo. Même dans le silence, son héritage de dissidence continuera d'inspirer les générations à venir. La lutte pour la libération de Sansal ne concerne pas seulement un écrivain. C'est une lutte pour l'âme de l'Algérie. C'est une lutte pour un avenir où la dissidence est acceptée, où la pensée critique est encouragée et où l'esprit humain peut s'épanouir librement.